Nous sommes dans la deuxième journée du 19e Congrès national de néphrologie qui se déroule à Casablanca du 2 au 4 mars 2023. Dans le studio Néphrologie 2023 aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir comme invité un ami et un collègue qui est un cadre dans le ministère de la Santé. C'est le docteur Hassan Trablsi. Marhaba bik, docteur Trablsi. Alors c'est la particularité du docteur Hassan Trablsi, c'est lui qui s'occupe du programme du développement de la greffe rénale au Maroc, n'est-ce pas? Oui, merci docteur Anwar Cherkaoui, c'est un plaisir de m'entretenir avec vous. En fait, moi je suis au ministère, parmi les premiers dossiers que je m'en suis occupé, c'est la stratégie la relation entre la communauté de néphrologie et le ministère de la Santé. Très bien. Donc depuis 2000, on a commencé à travailler avec la Société marocaine de néphrologie et on a un petit peu bâti un relationnel basé sur tous les aspects de la prise en charge de la maladie rénale et par la suite la greffe, la transplantation qui s'est étendue aux autres organes. Mais d'abord, ça a commencé avec le rein. En quoi consiste ce partenariat entre une administration, le ministère de la Santé, et une société savante qui est la Société marocaine de néphrologie? Donc d'abord, vous vous souvenez, quand il y avait un problème de prise en charge des malades dialytiques au début des années 2000, donc il y a eu un problème, il y a eu les associations qui commencent à délaisser ce créneau, et puis on est rentré en contact avec la communauté via la société et l'association des néphrologues du Maroc. Et donc on a conclu un partenariat avec la communauté pour prendre en charge ces malades sur le plan de suppléance rénale, donc la dialyse. C'était d'abord un marché de leasing et ensuite on est passé à une convention en 2009 avec tous les néphrologues privés qui ont pris des malades dans leur cabinet et c'est le ministère qui s'est chargé de financement. Donc, docteur Trablsi, je considère que dans l'histoire de la santé publique dans le monde, ce que vous dites, ce partenariat public-privé, c'est que le ministère a réservé un budget pour prendre un certain nombre de malades qui ont besoin de dialyse, qui se font dialyser dans le privé, et c'est le ministère de la Santé qui les prend en charge. Et c'était une enveloppe de combien, un budget de combien? L'enveloppe, ça a commencé aux alentours de 60 millions de dirhams. Aujourd'hui, on est à plus de pratiquement de 500 millions de dirhams. 250 pratiquement pour ce partenariat, ce partenariat, c'est-à-dire 250 pour le traitement et 250 pour l'achat des kits et dispositifs, etc. Donc on est à la hauteur pratiquement de 500 millions de dirhams. Alors, j'imagine, docteur Trablsi, aujourd'hui, avec l'assurance maladie obligatoire, ce partenariat public-privé, en guillemets, il va être absorbé par l'AMO. Donc, est-ce que vous avez une idée de ce montant? Qu'est-ce qu'on va en faire au ministère de la Santé? Parce que maintenant, ça va être remboursé par l'AMO. Donc, le ministère de la Santé n'aura plus à subvenir à ses patients. Oui, mais en fait, d'une manière ou d'une autre, ce sont des malades pris en charge. C'est-à-dire le financement qui change de main. Au lieu qu'on le passe au budget du ministère, on va le passer aux organismes de financement. D'accord? Et donc, mais c'est comptabilisé toujours sur le budget du ministère de la Santé. Alors, docteur Trablsi, comme vous le savez, il y a 3 traitements de suppléance de l'insuffisance rénale, soit l'hémodialyse, soit la dialyse péritoniale, ou le meilleur choix, c'est la greffe de rein. Où est-ce qu'on est dans le programme du ministère de la Santé pour le développement de la greffe rénale au Maroc? Donc c'est vrai, on est depuis pratiquement toutes les stratégies du ministère de la Santé. D'abord, la greffe de rein, elle est la première au monde, c'est-à-dire on est aux alentours actuellement de 150 000 greffes rénales selon l'Observatoire mondial de la greffe. Donc on est à 150 000 greffes d'organes et le rein, il est pratiquement à 90 000 et plus
de rein. C'est-à-dire que le rein, il est le premier organe greffé partout dans le monde. Bien sûr, il constitue un des moyens thérapeutiques, en plus de la dialyse, et l'hémodialyse et la dialyse péritonéale. Et donc, la greffe de rein, c'est parmi les meilleurs traitements, c'est-à-dire de suppléance pour les patients, et que sur le plan confort et sur le plan, c'est-à-dire que le malade, bien la qualité de vie, bien sûr, le malade peut aller vaquer à ses préoccupations sans problème. Donc, on imagine. Mais toutes les stratégies du ministère, ils ont insisté sur les 3 moyens thérapeutiques. En plus de la prévention, on a développé un programme, on a fait une première, si vous vous rappelez, l'enquête Marimar, oui. c'est-à-dire KHDC, c'est depuis 2005 qu'on a développé, on a mis en place le protocole et on a commencé l'enquête, et donc ça nous a donné une image sur la structure et le développement de la maladie rénale parmi la population. Est-ce que vous pouvez donner un petit peu les principaux résultats de cette enquête Marimar? Les principaux résultats, c'est-à-dire c'est une enquête qui a duré pratiquement 5 ans, qui a été entreprise au niveau de 2 villes, Khmissat et Jedida, oui. Une à prédominance rurale et une à prédominance urbaine. Et puis on a pratiquement touché un échantillon représentatif de la population de 25 ans pratiquement à 74 ans, je crois. Et donc on a un petit peu eu pour la première fois les chiffres de ces maladies rénales. L'insuffisance rénale chronique terminale, on est à 0,3%. Voilà, la maladie rénale elle est à 1,6%. Donc on s'alignait aux chiffres des pays similaires. Actuellement, on a nos propres chiffres et la communauté peut avoir une idée sur la progression de la maladie parmi la population, et ça nous permet c'est-à-dire de jouer sur la prévention, de s'attaquer à toutes les causes de la maladie, à savoir tous les causes de néphrotoxicité, à savoir certains médicaments, etc. Pour terminer, docteur Trabelsi, qu'est-ce que fait aujourd'hui le ministère de la Santé pour encourager le don d'organes? Ben oui, bien sûr, le ministère de la Santé a toujours mis en place un forfait, c'est-à-dire de prise en charge de la greffe de rein, aux alentours de 250 000 dirhams. Pour chaque greffe rénale, un forfait qui peut, bien sûr, être révisé à la hausse. La bonne chose, c'est que tous les patients seront couverts grâce au chantier initié par Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie. Donc on n'aura plus à penser au problème de financement. Surtout, il y a l'enveloppe qui touche l'acte en lui-même, mais le problème se pose, c'est surtout le traitement immunosuppresseur qui est pris à longue. Pour éviter le rejet. Voilà, pour éviter le rejet, parce que ça ne sert à rien de greffer et puis avoir... Et donc, bien entendu, le ministère a mise sur ce volet, puisque c'est avec la communauté, bien entendu. C'est-à-dire le premier commanditaire de la thérapeutique, c'est le professionnel, c'est le nephrologue qui doit c'est-à-dire l'ordonner pour qu'il soit c'est-à-dire pratiqué, bien entendu. Et donc de ce côté, il n'y aura plus de problème. On aura à faire... et il faut jouer sur un petit peu la performance. Toutes les équipes sont capables de faire la greffe de rein et les autres organes, bien entendu, et les tissus. Donc il faut maintenant s'y mettre, c'est-à-dire redémarrer avec une nouvelle dynamique. Donc merci Dr Hassan Trabelsi, représentant du ministère de la Santé, pour votre témoignage lors du 19e Congrès national de néphrologie organisé à Casablanca du 2 au 4 mars. Merci.